La loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, adoptée en 2000, est l'un des outils qui vise à promouvoir la mixité sociale en imposant aux communes de disposer d'un quota minimum de logements sociaux. Cependant, cette loi, bien qu'ayant des objectifs louables, engendre des effets pervers significatifs sur le marché immobilier. Parmi ces effets, l'augmentation des prix des logements neufs et anciens, ainsi que la hausse de la demande pour les logements sociaux, illustrent les contradictions et défis posés par cette législation. Les exigences imposées par la loi SRU contraignent les promoteurs immobiliers à céder à un bailleur social entre 20 et 30% des logements de leur projet de construction. Le coût ayant été fixé par le législateur aux alentours de 2 500 € le mètre carré. Il faut savoir que seulement 10% de ces logements sociaux sont attribués par la mairie, privilégiant uniquement les familles cannoises. Le solde des logements est attribué par la préfecture ou d'autres structures, favorisant des familles venant de Nice et d'ailleurs. Pour compenser la diminution de leur marge due aux obligations de la loi SRU, les promoteurs répercutent leur manque à gagner sur les prix des logements neufs restants. Cette stratégie entraîne une hausse des prix de vente, rendant l'accession à la propriété encore plus difficile pour les primo-accédants et les ménages de la classe moyenne. De plus, la montée des prix immobiliers peut être perçue comme une taxe indirecte où le coût des politiques sociales du gouvernement et des collectivités est transféré sur les acheteurs. Paradoxalement, cette hausse des prix favorise une concentration des achats par des retraités fortunés, souvent à la recherche de résidences secondaires ou d'investissements locatifs de type Airbnb. Ce phénomène peut intensifier les problèmes de gentrification et poser des défis supplémentaires aux communes, notamment en matière de gestion des services et d'infrastructures adaptées à une population de plus en plus aisée. La montée des prix des logements neufs influence également le marché de l'ancien. Les acheteurs, confrontés à des prix de plus en plus élevés dans le neuf, se tournent souvent vers les logements anciens, augmentant ainsi leur demande. La pression sur le marché immobilier se répercute également sur les loyers. Avec des prix d'achat plus élevés, les propriétaires augmentent les loyers pour compenser leurs coûts d'acquisition accrus. Cette situation rend la location de logements de plus en plus inaccessible pour un grand nombre de ménages, surtout ceux dont les revenus sont modestes ou moyens. Face à la flambée des prix immobiliers et des locations dans les zones urbaines, de nombreux ménages se voient contraints de rechercher des logements dans des communes plus éloignées des centres-villes. Cette expatriation engendre des trajets domicile-travail plus longs, augmentant les coûts de transport et affectant la qualité de vie des familles. La difficulté croissante à accéder à un logement abordable nourrit une demande croissante pour les logements sociaux. Cette situation crée une boucle de rétroaction négative, plus la demande de logements sociaux augmente, plus les délais d'attente s'allongent, ce qui intensifie la frustration et la précarité des ménages. Ce phénomène est souvent décrit comme un « tonneau des Danaïdes », illustrant le caractère insatiable des besoins en logement social face à une offre qui peine à suivre. L'augmentation des prix dans le neuf et l'ancien, exacerbée par les exigences de la loi SRU, conduit à une gentrification progressive des quartiers. Les zones devenant de plus en plus chères attirent des populations plus aisées, évinçant ainsi les résidents moins favorisés, ce qui contredit l'objectif initial de mixité sociale de la loi. La prochaine vidéo sur la loi SRU examinera les défis et les équilibres délicats liés à la gestion des espaces communs entre les zones dédiées aux logements sociaux et les parties privées d'un immeuble. Le Cercle Cannois a pour vocation de proposer des projets et des perspectives pour améliorer la vie des citoyens. Pour plus de détails sur le Cercle Cannois, nous vous invitons à vous connecter sur notre site web, lecerclecannois.fr. À bientôt!